Le téléphone qui sonne. Pour un restaurateur, ça devrait être une bonne nouvelle, non? Le son du succès. Sauf que, quand on est en plein coup de feu, que la salle est pleine, ça devient vite juste du bruit. Le son d'un problème, en fait. Et ce problème-là, il a un coût bien réel. C'est une question qui paraît simple, mais la réponse, elle, est souvent pas mal sous-estimée. Pensez-y un instant. Quand ce téléphone-là sonne, puis que personne ne répond, qu'est-ce qu'on perd au juste? En fait, c'est simple. Chaque sonnerie sans réponse, c'est comme une porte qui se claque au nez d'un client. Et derrière cette porte, c'est pas juste un client qui s'en va. C'est du revenu qui s'envole, puis une chance de bâtir une relation qui disparaît. Alors, allons voir ça de plus près. C'est fou, hein? On est comme conditionné à penser que le téléphone qui sonne, c'est une bonne chose. Mais la réalité en plein service, c'est que ça devient de plus en plus le son d'une opportunité manquée. Le son de l'argent qui, littéralement, s'en va par les fenêtres. C'est aussi direct que ça. On vit dans un monde où tout va vite. Un client qui tombe sur une boîte vocale, là, il va pas laisser un message en espérant un retour. Non, il raccroche puis appelle le prochain resto sur sa liste. C'est réglé. Et ça, c'est des affaires qui arrivent tous les jours. Une commande pour emporter de 40$ qui passe tout droit parce que l'autre est débordé, un couple qui voulait réserver mais qui va finalement chez le compétiteur, ou même juste quelqu'un avec une question sur les allergies qui finit par raccrocher, frustré. Chaque cas pris séparément, ça a l'air de rien, mais quand on les additionne, l'impact est juste énorme. OK, mais concrètement, comment ces petits ratés-là se transforment en un vrai trou dans les finances? Le coût du silence, si on le met en chiffres, c'est souvent pas mal plus gros que ce qu'on pense. 1200$. Juste comme ça. C'est un chiffre qui a de l'impact, on s'entend. Ça peut paraître un peu sorti de nulle part, mais attendez de voir d'où ça vient. Et voilà, c'est aussi simple que ça. On parle d'un seul appel de plus qu'on réussit à prendre chaque jour. Mettons une commande à 40$. Faites le calcul. À la fin du mois, ça donne 1200$ de revenus qui autrement auraient été perdus. Ça démontre vraiment que chaque petit appel, chaque interaction, ça compte beaucoup. Bon, on a bien vu le problème. Maintenant, parlons de la solution. Imaginez un instant avoir un nouveau membre dans l'équipe, quelqu'un qui ne manque jamais un appel, peu importe qu'il soit midi, minuit ou en plein milieu du plus gros rush de la semaine. Eh bien, ce membre d'équipe, c'est CallTender. Mais attention là. Oubliez tout de suite l'image du robot avec une voix métallique ou des menus à n'en plus finir où il faut peser sur le 9. Non, non. On parle ici d'un agent vocal qui utilise l'intelligence artificielle, pensé spécifiquement pour la réalité des restaurants et qui jase avec les clients de façon supernaturelle, presque humaine. Cette citation-là, elle résume parfaitement l'idée. C'est d'avoir la fiabilité d'une machine, mais avec la chaleur, la touche humaine qu'un client s'attend à avoir quand il appelle son resto préféré. C'est vraiment le meilleur des deux mondes, finalement. OK, c'est bon tout ça, mais comment ça fonctionne pour vrai? Qu'est-ce qui fait que cette affaire-là est différente des systèmes automatisés qu'on a tous appris à détester avec raison? Eh bien, le mot-clé, c'est conversation. Les vieux systèmes, c'est rigide. C'est un script. Pour parler à un humain, faites-le. On connaît la chanson. CallTender, lui, il écoute et il s'adapte. Il comprend ce que la personne veut, il pose des questions de suivi si c'est pas clair. Le résultat, c'est une vraie conversation, pas juste un ordinateur qui lit des lignes de code. Et la beauté de la chose, c'est que c'est simple. Vraiment simple. Pas besoin de nouvel équipement, pas besoin de tout sacrer son système de point de vente à la poubelle, non. L'installation se fait en quelques minutes, puis l'assistant est ensuite personnalisé pour sonner exactement comme le restaurant, pour refléter son ambiance, sa marque. Donc, dans le concret, qu'est-ce que ça fait? Ça répond aux appels 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça prend les commandes take-out, ça répond aux questions de base du genre « Êtes-vous ouvert mardi soir ou avez-vous du stationnement? » Ça peut même envoyer un lien par texto pour faire une réservation. Bref, c'est un vrai couteau suisse qui gère la ligne téléphonique. OK, la techno est cool, c'est clair. Mais l'impact sur le plancher, pour de vrai, qu'est-ce que ça change pour l'équipe qui est dans le jus et pour les ventes à la fin de la journée? Et là, on arrive à la question qui tue. Celle que tout le monde se pose. Est-ce que l'intelligence artificielle vient voler des jobs? En fait, la philosophie derrière cet outil, c'est tout le contraire. Le but, c'est pas de remplacer qui que ce soit, c'est de soutenir le personnel, de libérer de la sonnerie constante pour qu'ils puissent enfin se concentrer à 100% sur les clients qui sont là, devant eux. Parce qu'au final, oui, il y a l'argent à récupérer, mais les vrais bénéfices, ils sont humains. Imaginez, moins de stress pour les employés qui n'ont plus à jongler entre le téléphone qui sonne et la table 4 qui veut sa facture. Ça veut dire une meilleure expérience, plus constante, pour les clients dans la salle. Et pour le proprio, c'est la paix d'esprit de savoir que chaque opportunité est saisie sans brûler son monde. Ce qui nous amène à la question finale. Est-ce que l'IA est là pour remplacer le personnel ou pour enfin lui donner les outils pour mieux travailler?
Avec des solutions comme ça, on voit que la technologie, c'est pas forcément une menace. Ça peut être une allié, un outil qui redonne du temps pour l'essentiel, le contact humain. Le futur, c'est peut-être pas la machine ou l'humain, c'est peut-être la machine et l'humain, ensemble. C'est une piste de réflexion intéressante, non?